Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. C'est le temps de pouvoir confesser notre foi. Est-ce que tu crois? Tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Il nous a été dit que le mois de janvier, c'est le mois de... D'abord, c'est l'année des réalités surnaturelles. Et le mois de janvier en particulier, c'est le mois des réalités surnaturelles dans la longévité, en accord avec Romains 8, le verset 11, qui dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Soyez bénis. Et aujourd'hui en particulier, nous allons déclarer en accord avec cette pensée, parce que nous devons savoir que cette pensée, le Saint-Esprit, pendant que je méditais là-dessus, il m'a dit, mais c'est déjà arrivé, non? Je dis, c'est arrivé quoi? Alors il me donne Hébreux 9, à partir du verset, c'est le verset 27 que vous pouvez tous lire. Hébreux 9, le verset 27. On peut, si l'équipe peut nous aider, nous allons lire rapidement. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à un homme de mourir combien de fois? Après vient quoi? Mais moi, Jean 3, le verset 18. J'aimerais que tu fasses bien ta déclaration. Sois béni. Dis à ton voisin, un homme ne peut mourir qu'une seule fois. Et puis le jugement arrive. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre le dernier verset, Éphésiens 2, le verset 5, s'il vous plaît. Éphésiens 2, le verset 5, s'il vous plaît. Éphésiens 2, le verset 5. Éphésiens 2, le verset 5. Nous qui étions, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, verset 6. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. J'aimerais que tu dises à ton voisin. Certains disent qu'il s'agit du surnaturel. Moi, maintenant ça dépendra de toi. Moi, je suis mort. Physiquement. J'ai été ressuscité. C'est ce que je crois. Et comme il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, moi je suis déjà mort, je suis ressuscité, je ne meurs pas. 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 Je vis. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et dès que j'ai fini ma mission, je m'en vais voir mon Père. Soyez bénis. Est-ce que nous pouvons déclarer avec force, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi, Esprit Saint. Merci, Seigneur. J'ai compris que tu as payé le prix. Par ta mort, je suis mort. Par ta résurrection, je suis ressuscité avec toi. Et cela, spirituellement, physiquement, je déclare que ce corps est soutenu par mon esprit, qui lui est soutenu par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a rendu aussi à mon corps la vie. Ainsi, puisque les hommes meurent qu'une seule fois, je suis mort en Christ et j'ai été rendu à la vie
Maintenant, je déclare, toi mon corps, tu ne meurs pas. Toi mon corps, tu ne meurs pas. Toi mon corps, tu es en bonne santé. Toi mon corps, tu ne meurs pas. Tu es mort en Christ. Maintenant tu as reçu la vie de Christ. Toi mon corps, au nom de Jésus, tu vis pour raconter, pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Toi mon corps, tu es utile au royaume de Dieu. Toi mon corps, tu es utile au royaume de Dieu. Toi mon corps, tu es dans la joie. Réjouis-toi. Le prix a été payé. Et toi, tu reçois cela au moyen de la grâce et cela gratuitement. Toi mon corps, réjouis-toi de ce que Christ a payé le prix pour que toi, tu sois revêtu de la gloire d'en haut. Toi mon corps, tu es en bonne santé. Voilà pourquoi je déclare, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de mes pieds, je suis en bonne santé. Chaque cellule a été ressuscitée, a été régénérée. Tout crie gloire. Toi mon corps, en toi, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infirmité. Toi mon corps, tu es en bonne santé. Je t'ordonne d'être en bonne santé. Tu m'as été donné comme cadeau pour accomplir l'œuvre de Dieu ici sur la terre. Tu ne m'as pas été donné pour être alité, pour être dans la maladie. C'est pourquoi toi mon corps, tu es béni. Toi qui marches dans les plans de Dieu. Toi mon corps, tu n'es pas livré au péché. Tu n'es pas livré à une vie de péché. Toi mon corps, tu te sanctifies car tu es le temple du Saint-Esprit. Que chacun puisse parler à son corps et qu'il déclare la régénération. Là où tu sens que ça fait mal, parle à ton corps au nom de Jésus. Dans mon corps, tu es en bonne santé, tout va bien. Je déclare que tout crie gloire en moi. Toi, mon corps, tu es béni au nom de Jésus. Tu es là pour accomplir les plans de l'Éternel. Mon corps, tu n'es pas là pour te faire plaisir, mais faire la volonté de Dieu te donne le plaisir. C'est pourquoi tu te hâtes à te lever chaque matin pour prier, pour prendre, pour déclarer les bonnes choses. Oui, tu as été donné. Toi, tu m'as été donné afin, oui, de pouvoir accomplir les plans de Dieu. Toi, mon corps, tu es béni, tu es heureux, tu es en bonne santé. Tout va bien en toi, tout va bien en toi, mon corps. Tu as des oreilles pour écouter, c'est pourquoi je te parle. Tu es béni, 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 tu es béni. Au nom de Jésus, je déclare que tout va bien. Je déclare que tout va bien dans mon corps. Je déclare que rien ni personne ne peut m'enlever de ce corps. Car moi, j'ai reçu ce corps pour accomplir les plans de Dieu. Toi, mon corps, tu es régénéré. Tu es régénéré. Tu es régénéré. Tu es régénéré. Car l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en moi. Saint-Esprit, tu es en moi. Et tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie chaque matin. Tu le renouvelles chaque matin. C'est pourquoi la force est en moi. La force est en moi. La force créatrice du monde habite en moi. C'est pourquoi je ne peux pas pleurer. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je déclare que je suis en bonne santé. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Toi, mon corps, tu es jeune. Toi, mon corps, chaque matin, tu es régénéré. Tu es jeune. Je déclare le corps, les corps de ceux de ma famille sont régénérés à cause de l'Esprit de Dieu
qui habite en nous. Et je propage la parole de la résurrection dans ma famille, afin que chacun soit régénéré dans son corps, afin que chacun comprenne qu'il est important de marcher dans les plans de Dieu pour nos vies, car là est la maison de la longévité. Le plan de Dieu est la maison de ma longévité. Je marche chaque jour dans la volonté de Dieu. Ainsi, la mort, et sur toutes ses formes, est chassée loin de moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois en bonne santé, sois en bonne santé, sois en bonne santé, sois en bonne santé. Au nom de Jésus. Oui, pendant ce temps, nous allons nous concentrer afin de pouvoir bénir notre Dieu. Il nous a été enseigné en ce lieu que nous avons un Dieu souverain, mais sa souveraineté ne le conduit pas à faire ce qu'il veut, parce qu'il a établi des principes qu'il respecte lui-même. Dans le livre de Romains, on nous dit: par un seul, la mort et le péché a condamné le monde. Par un seul aussi, nous avons reçu la vie, la rémission des péchés. Oui, Jésus-Christ a été le prix parfait, le prix qui nous libère aujourd'hui, le prix qui nous a affranchis de la mort et du péché. Il a été la rançon qu'il fallait. Il a été le sacrifice que Dieu a trouvé digne, afin que nous aussi aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. C'est pour cela que nous allons élever nos voix. Nous allons reconnaître que Jésus-Christ a été la suprême rançon, le prix parfait, le prix de Dieu pour nous, le prix qui nous a sauvés, le prix qui nous a rachetés, le prix qui fait à ce que nous ne pouvons plus voir la mort, parce que lui était déjà mort une première fois et que nous restions vivants, que nous restions immortels, éternels, car la mort a perdu sa force, la mort a perdu son aiguillon. Nous sommes aujourd'hui un peuple racheté, nous sommes aujourd'hui un peuple immortel, car le prix parfait, le prix de la rançon a été payé. Et la massacre, la machèque, la massacre, oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es le prix parfait. Merci parce que tu es la rançon. Tu es la rançon qu'il fallait. Et la mort a échoué. La mort a perdu sa force. La mort n'est plus qu'un nom nul, un nom qui n'a plus d'effet, parce que nous avons la vie. Nous sommes la vie de Dieu en ce monde.
le prix qui nous libère, le prix qui nous a franchis, le prix qui nous a sortis de l'emprise de la mort, de l'emprise de la maladie, de l'emprise du monde et ses maux. Tu nous as franchis, Seigneur. Et tu es digne, nous réalisons ton nom, nous réalisons ta grandeur, nous réalisons qui tu es pour nous, nous réalisons ce que tu as fait pour nous. Tu as tout accompli.
soyons libres. Libres du monde. Baba
Père céleste, au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci, Papa, pour ton amour et ta présence parmi nous. Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien, Seigneur. Tu as vu toutes les situations que l'humanité traverserait et tu as envoyé ta parole. Ta parole nous a délivrés. Ta parole nous a sauvés. Ta parole a fait de nous de nouvelles créatures. C'est pourquoi nous te disons merci. Saint-Esprit, toi qui es Dieu, qui vis en nous, enseigne-nous à vivre d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Enseigne-nous à vivre en ayant conscience de notre véritable identité de nature. Enseigne-nous à vivre longtemps sur cette terre, au-dessus de la mort physique, afin de réaliser les plans de Dieu dont nous sommes porteurs. Te disons merci, Saint-Esprit, et nous recevons ton enseignement avec humilité, comme un enfant devant son Père, afin de le mettre en pratique pour notre bonheur, au nom de Jésus, ainsi que le bonheur de celui de cette génération. Au nom de Jésus que nous allons ainsi prier, et que tous ceux qui sont en accord avec moi, avec l'onction qui coule derrière cette commission, disent Amen. Soyez bénis. Nous pouvons nous asseoir, soyez bénis. Tu peux saluer ton voisin, tu lui dis que tu es content de le voir. Soyez bénis. Il faut être content de voir ton voisin, n'est-ce pas? Que ce soit sincère. Soyez bénis. Soyez bénis. Maman Nadine, tu peux m'aider? Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons partager un très bon thème intitulé « Une longue vie nouvelle ». Asubuhi ya leo tutagawanya kishina nzuri kabisa yenye nasema maisha marefu. Une longue vie nouvelle. Maisha marefu ya sasa. Soyez bénis. Amen. Et nous allons commencer avec Proverbe 16, 4, la partie A. Proverbe 16, chapitre 16, le verset 4, la partie A. Proverbe chapitre 16, verset 4, la partie A, nous lisons 1, 2, 3. L'Éternel a tout fait pour un but. Soyez bénis. Dieu ne fait pas les choses au hasard parce que ce serait joli. Mais quand il fait quelque chose, il a réfléchi et il y a un but derrière ce qu'il fait. Donc si Dieu a pensé à donner la longévité à l'être humain, la longévité est différente de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est être réconcilié avec Dieu. C'est l'être humain qui était séparé de Dieu qui revient à Dieu. Mais quand on parle de la longévité, il peut y avoir plusieurs explications, mais aujourd'hui nous parlons d'une longue vie sur la terre. C'est-à-dire une longue vie dans ton corps physique. Soyez bénis. Nous allons lire Jean 17, le verset 15, et on va voir la prière de Jésus avant qu'il ne puisse rentrer auprès du Père. Jean 17, Jean chapitre 17. Le verset 15. Nous lisons tous ensemble 1, 2, 3. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Soyez bénis. Amen. Ici, Jésus est en train de prier pour les disciples et pour l'Église. Et il demande que
le Père ne nous retire pas du monde. anaomba kusema baba ashitutoshe pa dunia. Donc Dieu veut que tu restes sur la terre. Mungu anapenda ubakie pa dunia. Sa volonté n'est pas que tu puisses quitter la terre. Nia yake na mapenzi yake na kusotoke pa dunia. Mais avant que Jésus ne parte, il a prié pour que tu restes sur la terre. Na kabla Yesu aende aliomba nje ubakie pa dunia. Donc il est question de la longévité, que tu restes longtemps sur la terre. Ni mambo ya maisha marefu ubakie mashiku mingi pa dunia. Mais Dieu fait tout pour un but. Lakini Mungu anayafanya na shaba fulani. Il ne veut pas qu'on reste sur la terre juste pour rester. Ashipende tosa tubakie pa dunia. Soyez bénis. Mbarikiwe. Donc on doit comprendre que c'est bien de désirer la longévité. Tunafadhali kuelewa ni mzuri tupende maisha marefu. C'est bien de manifester la foi pour la longévité. Ni mzuri kuya na imani njoo ya maisha marefu. Mais à quoi sert cette longévité? Sasa ile maisha marefu itasaidia nini? Même quand tu fais face à la maladie et que tu résistes, Wakati magonjwa nakuya na unapinzana tu chasses la maladie unaifukuza magonjwa. dans le but de rester plus longtemps sur la terre. Ubakie hapa pa dunia maisha marefu. Mais tu restes pourquoi? Unabakia juu ya nini? Soyez bénis. Mbarikiwe. Dieu est d'accord avec le fait que tu restes longtemps, Na Mungu anapenda ubakie. mais il y a un but au fait que tu restes. Na kunakuwa shaba fulani njoo ubakie pa dunia. Et si tu restes en passant à côté du but pour lequel Dieu voulait que tu restes, Na kama unabakia unaenda kinyume ya ile shaba Mungu alipenda ubakirie, tu es resté pour rien. pale unabakia tu kwa bure. Soyez bénis. Amen. Donc Dieu nous a donné la longévité, Mungu anatupatia maisha marefu. mais cette longévité-là devait servir à quelque chose. Na ile maisha marefu tafadhali saidie kukitu moja. Maintenant, chacun peut avoir sa propre idée Na kila mtu anaweza kuya na mawazo yake. de ce à quoi peut servir sa longévité. Ya kusema hii maisha yangu marefu itasaidia nini? Quelqu'un peut se dire que c'est une bonne chose pour moi de vivre longtemps. Mwingine atasema iko mzuri niishi mashiku Quelqu'un mingi. peut se dire que souvent les gens désirent la longévité face à la maladie. Bengine banasema kama napenda maisha marefu kumbe la C'est là où la magonjwa. personne se rend compte que je ne veux pas partir, je veux encore rester. Njoo pale mtu anaangalia niishi tenda, mimi napenda Maintenant, kubakia. tu veux encore rester dans quel but? Sasa utabakia juu ya nini? Il y a des gens qui se disent que mes enfants sont encore petits. Bengine banasema batoto wangu bengali Donc kichini. tu désires la longévité dans le but de rester avec tes enfants. Unapenda maisha marefu njoo bakia ukomeshe Mais watoto. est-ce que Dieu t'a donné la longévité dans le but d'éduquer tes enfants? Sasa pale ujiulize Mungu alikupa maisha marefu njoo tu ubakie mpaka Quelqu'un peut se dire que non, je ne peux pas encore partir. Mwingine anaweza kusema nishi Je tenda. n'ai pas encore construit. Mishi yayenga. Mais est-ce que Dieu t'a donné la longévité pour que tu construises des maisons? Mungu alikupatia maisha tu marefu njoo yenge Soyez manyumba. bénis. Mbarikiwe. Face à la mort, Kumbele ya kifo. et la mort se manifeste souvent sous la forme d'une maladie. Na kifo samo inaonekana La kupitia plupart des magonjwa. chrétiens veulent rester plus longtemps. Na bakristo mingi Ils banapenda veulent kubakia. manifester la longévité, Wanapenda maisha marefu. mais tu veux rester pourquoi? Unapenda kubakia juu ya nini? Parce que la longévité, Juu maisha le marefu. pouvoir de résister à la mort et de ile rester nguvu longtemps sur ya cette terre, kupinzana na magonjwa na c'est maradhi. Dieu qui nous l'a donné. Ni Mungu anatupatia hayo. Mais quelle était la pensée de Dieu quand il nous a donné ce pouvoir? Sasa mawazo ya Mungu pale alitupatia ile mamlaka ni juu ya nini? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Unashaka kujipiga kwa ile swali. Tu veux pas que la maladie t'emporte, mais tu veux rester pourquoi? Haupende magonjwa ipite na wewe, unapenda Et tu ubakie juu ya exerces nini? ta foi, mais est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu restes? Huko natumikisha imani yako. Est-ce qu'on a eu mapenzi ya Mungu Kenya napenda ubakie? Soyez bénis. Amen. Nous allons lire 1 Jean, Tutasoma tena. chapitre 5, à partir du verset 14. 1 Jean 5, 14. Un parent peut être avec un enfant souffrant Mzazi moya anaweza kuya na mtoto wake kuna gonjwa. et il voit la mort venir.
na ngare ya kifo ikunakuya. Maintenant, il veut manifester la foi pour la longévité, n'est-ce pas? Anapenda kutumikisha imani Pour juu que ya maisha l'enfant marefu. vive longtemps. Juu mtoto aishi Mais le masiku problème, mingi. c'est que la foi doit être en accord avec la pensée de Dieu. Na pale imani tafadhali ikuye pamoja na Maintenant, wazo ya Mungu. quelles sont les raisons que tu avances pour que l'enfant vive longtemps? Sasa ni mania kani ukunaleta kumbele ya Mungu juu Quelles sont les raisons que tu avances pour que toi tu puisses vivre longtemps? ni sheria kani unaleta juu uishi. Quelles sont masiku les ya mingi. raisons que tu avances lorsque tu pries pour qu'une personne vive Ni longtemps? masheria kani unaleta juu le muntu aishi mashiku ya mingi. Parce que la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Na Biblia inasema wazo yenu haina wazo Donc toi yangu. peut-être tu as toute une liste de bonnes raisons pour pouvoir résister à la mort. Sengine kuna liste msululu njuu ya ile masheria ya kubakia hapa Mais kwa ces dunia. raisons sont-elles divines? Sasa tunauliza ile masheria ni ya kimungu? Parce que la mort ne fléchira les genoux qu'au nom de Jésus. Na kifo tafadhali pike magoti mpaka kumbele ya Et jina comme ya je le Yesu. dis souvent, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Mpaka vile vinasemaka jina ya Yesu haina formule Tu magique. dis ce que tu veux et tu accroches au nom de Jésus derrière. Unasema kile unapenda kisha unabeba tu jina ya Yesu unaweka kule. Non, il faut que dans ce que tu dises à la mort, Tafadhali kukile unasema na mauti. la mort entende la voix de Christ. Tafadhali mauti sikie sauti ya Kristo. C'est-à-dire tu dois proclamer ce qui est la volonté de Dieu. Tafadhali ukiri ile nakuya mapenzi ya Mungu. Maintenant, toi, tu résistes à la mort avec quel argument? Sasa wewe uko napinzana na mauti na nini? Oh, il n'a que 3 ans. Oh, iko paka na miaka 3. Il ne s'est jamais marié. Abaya moaka. Il n'a pas construit. Ashiayenga. Il n'a pas fini les études. Ashiaishata masomo. Il a beaucoup d'enfants. Eko na batoto mingi. Est-ce que la mort reconnaît la voix de Christ dans tout ce que tu es en train de dire? Sasa pale kifo iko natambua sauti ya Mungu mubile byoto nataya. Soyez bénis. Amen. Nous allons lire, nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Soyez bénis. Amen. C'est vrai que c'est la volonté de Dieu que tu vives. Kweli ni mapenzi ya Mungu uishi. C'est vrai que c'est la volonté de Dieu que tes enfants vivent. Ni kweli ni mapenzi ya Mungu hata Que watoto tes yako parents baishi, vivent. bazazi yako baishi. Dieu veut même que le méchant vive. Mungu anapenda hata na watu wabaya baishi. Mais Dieu fait tout pour un but. Lakini anafanya yote kwa shabaha. Maintenant, la fulani. grande question, c'est pourquoi Dieu veut-il que tu vives? Sasa swali ni Pourquoi njuu ya Dieu nini veut-il Mungu que anapenda l'enfant uishi? vive? Njuu ya nini Mungu anapenda watoto yangu baishi? Soyez bénis. Amen. Il faut que toi, tu sois d'accord avec Dieu Tafadhali uwe pamoja na pour que quand tu Mungu. résistes à la mort, tu sais dire je ne pars pas parce que. Tu kama unapinzana na mauti unasema Et il sitaenda faut kwa que ajili la ya. raison que tu donnes là soit la même que celle que Dieu a donnée à ta Na longévité. ile sheria utaleta ikuye moja moja Il na faut ile que Mungu la analeta raison que tu kumauti. donnes soit la même que Dieu a donnée à la longévité de tes enfants. Il faut ikuye sheria moya moya ile Mungu analeta kukuishi Tu maisha peux marefu ya watoto pleurer devant yako. Dieu, non, s'il meurt, je ne vivrai pas. Unaria kumbela Mungu huyu kana kufa mimi Est-ce kunaisha. que c'est la raison que la longévité que Dieu avait déversée dans le monde, Njoo c'était ça? ile sheria Mungu alileta kwa ajili ya maisha marefu. Soyez bénis. Amen. Dieu veut la longévité, Mungu anapenda maisha mais marefu. Dieu a attaché un but à la longévité. Lakini Mungu analeta Et pour shabaha kuile prier maisha marefu. correctement, Na juu ya pour kuomba parler correctement à une montagne, na kusema mzuri njuu ya je dois ile. me rassurer que je prie dans la pensée de Dieu. Tafadhali kuya natikusha kusema mimi naomba kufuatana na wazo ya Mungu. Soyez bénis. Amen. Nous parlons de la longévité. Tukuna Isaïe sema za chapitre longévité. 55. Isaïe chapitre 55, nous Isaïe lisons 55. le verset 8 à 9. Nous lisons 1, 2, 3. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce que tu es sûr que
la bonne santé que tu la désires pour les mêmes raisons que Christ. Huku na hakikisho kusema ile afya njema huku natafuta iko na nia moya pamoja na Yesu. Tu veux être en bonne santé pour faire quoi? Unapenda magonjwa shikuguse juu ya nini? Soyez bénis. Amen. C'est comme un exemple qu'on entend souvent dans certaines prédications. Sa mfano mwa tunashikiaka mu mahubiri ya mingi. Certains pasteurs disent aux jeunes, surtout les jeunes hommes, de prier pour le mariage en présentant à Dieu le fait que je suis en train de brûler. Est-ce que Dieu a créé le mariage pour que tu arrêtes de brûler? Ce n'est pas une prière à faire. Il faut essayer de comprendre quel est le but divin pour le mariage. Et maintenant, je prie dans la pensée de Dieu. Le but du mariage, c'est que deux personnes ensemble soient plus efficaces dans les plans de Dieu dont ils sont porteurs. Dieu n'a pas créé le mariage pour que Adam arrête de brûler. Adam ne brûlait même pas. Mais Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était par rapport à la mission d'Adam. Alors toutes choses pour lesquelles tu pries, tu peux prier pour ton mariage. Dieu aussi veut que tu te maries. Mais les raisons que tu avances n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et comme tu pries en dehors de la volonté de Dieu, tous les au nom de Jésus que tu es en train de proclamer sont sans effet. Parce que tu ne pries pas au nom de Jésus. Tu es en train de prier en ton propre nom. Ce sont tes propres volontés, tes propres désirs que tu veux voir se manifester. Mais si tu pries au nom de Jésus, tu dois d'abord rentrer dans la pensée de Jésus. Dieu veut que tu te maries pour que tu aies un partenaire avec qui vous allez le servir. Donc si tu veux prier pour ton mariage au nom de Jésus, tu ferais mieux de parler des plans de Dieu pour ta vie au sein de ta prière et demander à Dieu de te montrer le partenaire qui doit t'aider dans cette mission-là. C'est à ce moment-là que tu dis au nom de Jésus et le mariage divin reconnaît la voix de Dieu dans ce que tu dis. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on se comprend? On peut prier pour des choses ou bien déclarer, si vous voulez, appeler à se manifester des choses que Dieu nous a vraiment données. Mais la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres désirs. C'est pourquoi ça ne marche pas. Soyez bénis. Amen. Donc quand Dieu dit que tu es riche, quand tu proclames la richesse, tu ferais mieux de savoir à quoi sert la richesse que Dieu donne. Comme ça tu dis, je suis riche pour les mêmes raisons pour lesquelles Dieu t'a donné cette richesse. Soyez bénis. Amen. Il faut prier avec la pensée de Dieu. Il faut parler avec la pensée de Dieu. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Nous lisons 1, 2, 3. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Soyez bénis. Amen. Dans toute parole de l'Écriture, il y a un esprit de foi. Ou bien derrière toute parole de l'Écriture, il y a un esprit de foi. Maintenant, pour que cette écriture devienne efficace dans ta vie, il faut que tu la proclames avec le même esprit de foi qui est attaché à cette écriture. Soyez bénis. C'est pourquoi tu as besoin de comprendre
pourquoi je dois vivre? Tafadhali uelewe utaishi kwa ajili ya Pourquoi nini. je dois rester en bonne santé? Juu ya nini tafadhali niwe katika Pourquoi afya ce n'est pas njema. le moment de mon départ? Juu ya nini saa yangu ya kwenda yaenea. Afin que quand tu parles à la mort, tu parles avec efficacité. Njuu kama unataka kusemeza mauti Sinon, unasema ce na n'est pas le nguvu. même esprit de foi que la mort va entendre quand tu vas parler. Na pale tena itakuwa roho ya moya ya imani ile lufu itashikia wakati utasema. Soyez bénis. Amen. Tu peux désirer des choses Unaweza kutaka bitu. qui sont des choses que Dieu t'a données. Inakuya bitu benye Mungu Mais si ashakukupa. tu les désires pour une autre chose, Sasa kama nia yako ni ingine. pour une autre raison, Njuu ya sheria tu ingine. n'arriveras pas à les manifester. Hautafikia mkuonesha ile. Soyez bénis. Amen. C'est pourquoi beaucoup de déclarations, les gens ont pris les Écritures, mais ils ont attaché des désirs qui n'ont rien à voir avec le désir Njoo de pale Dieu et ça kukiri marche kwa pas. mingi batu banabeba mamiandiko lakini banabeba roho yabo banaongeza kule mapenzi yabo. Soyez bénis. Amen. Et à la mission Salut et Gloire, Na commission salie et gloire. notre message, je le dis bien, Na mjumbe yetu naisema mzuri. nous allons le dire tous ensemble, 1, 2, 3. Nommer le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé et enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique à cause des plans divins dont nous sommes porteurs. Soyez bénis. Amen. Tu vis au-dessus de la mort physique à cause de quelque chose. Unaishi maisha marefu kwa ajili ya Il y a kitu une moja. raison pour laquelle Dieu veut et Dieu a fait en sorte que tu puisses vivre au-dessus de la Unaishi ile mort maisha physique. marefu yenye Mungu alipenda uishi Il y juu a ya une kifo. raison pour laquelle Dieu est d'accord que ton bébé, ton parent, ton voisin, ton ami puisse Kuna vivre sheria yenye au-dessus Mungu de la mort physique. Anechikia ubakie maisha marefu wewe Cette hata nyumba raison yako n'est na pas la watoto même yako. raison que toi tu as. Na ile haina sheria moya moya na ile Dieu uko veut nayo. qu'il puisse vivre Mungu anapenda baishi. afin de réaliser les plans divins dont il est Njuu porteur. batimize matayarisho ya Mungu. C'est la seule raison pour laquelle Dieu désire qu'on reste sur la terre. Njoo nia moja ile Mungu anapenda Parce que nous, tubakie ses hapa enfants, dunia. Sasa shiba toto yake. Même si tu quittes ton corps, tu es avec Dieu. Atona toka mumwili huku na Mungu. Dieu n'est pas endeuillé par le fait que tu quittes ton corps dans le sens que tu demeures dans sa présence. Mungu anakirio wakati unatoka mumwili yake parce qu'on La mbele chose qui le yake. dérange dans le fait que tu quittes ton corps, Ile tamufa Mungu mubaya c'est utoke que mumwili yako. il ne soit plus en mesure de t'utiliser pour manifester sa volonté Njuu sur la terre. ashitaweza tena kukutumikisha njuu ya kufanya mapenzi Soyez yake pa bénis. dunia. Amen. C'est pour ça même, quand vous lisez la lettre aux Thessaloniciens, Kama munasoma mukanda wa on ne va Thessaloniciens. pas lire pour gagner du temps, mais Paul est en train de consoler les chrétiens qui ont perdu des membres de famille. Paulo eko na shirika pamoja na bale Bon, il banapotesha dit, bon, ne soyez bamemba. pas trop tristes. De toute façon, il dort. Vous allez vous revoir dans la gloire du Seigneur. Eko nabonesha kusema mshisikitike sana mutaonana Donc, beko katika la utukufu ya longévité Mungu. n'a même pas pour but que les membres de famille restent ensemble. Maisha marefu haina kusema Parce que juu si vous tubakie êtes pamoja enfant hata de mu Dieu, famille. même si vous vous séparez ici, vous allez vivre éternellement ensemble. Kama mu Vous allez batoto vous ba Mungu revoir. hata mukiachana hapa mutenda kuona mutaishi La pamoja kule. longévité a pour objectif que nous puissions réaliser la volonté de Dieu sur cette terre. Maisha marefu iko na shaba ya kusema Soyez bénis. tuishi mapenzi ya Alors Mungu quand la hapa mort dunia. vient Wakati kifo inakuja se présenter devant toi inakuya mbele yako. et que tu veux la chasser au nom de Jésus, Unapenda kuifukusha katika jina la Yesu. chasse-la à cause des plans divins dont tu es porteur. Uifukuse Toutes les autres kwa raisons là que tu ajili dis ya non, matayarisho mon ya mari Mungu ne kwa tiendra ajili pas, yako. mes enfants ceci, Ile mes masheria enfants yako, cela. oh, C'est pas Bwana ce yangu, que c'est pas mtoto la yangu. raison pour laquelle Dieu avait donné la Ile longévité. aina ile sheria Mungu aliletea maisha marefu. Soyez bénis, Mubarikiwe. soyez abondamment bénis. Amen. On va le vérifier dans la Bible là, Tutayangalia sasa parce que là je Biblia. suis partie de la vision Mirienda kupitia pour dire que la raison onyo. de la longévité c'est les plans divins. Mirisema onyo nasema kuishi maisha marefu ni matayarisho ya Mungu. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 14. Nous lisons tous ensemble 1, 2, 3. On va lire jusqu'à 16.
Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Soyez bénis. Amen. Ici, on nous montre des gens qui continuent de vivre. Hapa wanatuonesha bantu benendelea kuishi. Et on dit, ils sont en train de continuer de vivre. Pourquoi? Na beko natuambia kwa ajili ya Dans nini quel banaendelea but? kuishi. Et on Mushabakani. dit, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, Asema baishi kwa ajili ya mais ils sont bopeke. en train de vivre pour celui qui est mort pour eux. Asema beko naishi kwa ajili ya ule alikufa kwa ajili yao. Donc Dieu veut que tu restes longtemps sur cette terre, Mungu anapenda uishi maisha marefu hapa pa non dunia. pas pour vivre pour toi, Hapana njoo uishi kwa ajili yako. mais pour vivre pour lui. Lakini njoo uishi kwa ajili Soyez yake. bénis. Amen. Vous savez que sans nous, Unajua bila sisi Dieu ne peut rien faire sur la terre. Mungu asiwezi nafua kitu hapa pa dunia. Dieu voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, Mungu anaangalia kuku bintu mais il a abiendeke. besoin de nous pour que sa volonté se manifeste. Anahitajia mtu juu mapenzi yake S'il y a un fanyike. domaine de la société où ça ne va pas, Kama kuku hatua moya ya dunia abiendeke. Dieu aussi est d'accord qu'il faut arranger ça. Na Mungu anachikia kutengeneza ile. Mais il a besoin de toi et de moi pour arranger ça. Lakini anakuhitajia wewe na Soyez mimi njoo bénis. tutengeneze. Et comme Dieu ne veut pas que les mauvaises choses continuent de se manifester sur la terre, Na vile Mungu ashipende mambo mabaya yaendelee kuzidisha pa Christ a dunia. prié en disant, ne les enlève pas du monde. Yesu aliomba sema usibatoshe pa Préserve-les dunia. du mal. Lakini ubendeshe mbali na Donc, il nous mabaya. donne un pouvoir pour que le mal qui soit dans ce monde ne puisse pas triompher sur nous. Anetupatia uwezo ya kusema ile bubaya buku pa dunia. Et en même temps, il fait kushituine. de nous la solution au mal qui est dans le monde. Na anetufanya tena jibu kwa ajili ya mabaya yote kupa Et Dieu dunia. dit, ne quitte pas cette terre, résous d'abord le problème Na là. Mungu anasema ushitoke mbele hapa pa dunia Ne isha hii quitte mambo. pas cette terre, tu dois d'abord détruire cette œuvre de l'ennemi. Ushitoke mbele hapa pa dunia unapasa kualabisha hii kazi ya Mais shetani. te voilà devant la mort. Sasa wewe mbele ya kifo. Non, je ne pars pas, mon chantier n'est pas fini. Mishitenda shiaisha kuyenga. Non, je ne pars pas, mes enfants sont petits. Mishitenda batoto wangu Non, bangaliki je ne pars pas, je bachanga. viens de me marier. Mishitenda mimi natokea Te tukolewa. voilà devant la maladie. Wewe mbele ya Non, je ne pars pas, j'ai un rendez-vous demain. Mishitenda niko na rendez-vous moya kesho. Tout ça là, ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas partir. Ile yote haina sheria Kenya utendea. Soyez bénis. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 12 à partir du verset 16. Dis à ton voisin, Sema na jirani wako. je refuse Mina katala. d'occuper la terre Kubeba bulongo inutilement. bila Tu dois refuser sheria. cela. Mina pasha kukatala ile. Je refuse Mina katala de gaspiller la kupotesha longévité matayarisho pour maisha marefu. laquelle Ile Mungu Christ alinipatia. est mort. Kristo alikufa kwa ajili yangu. Il y a un grand prix qui a été payé pour ta longévité. Kuku bei kubwa ile Kristo alilipa Maintenant, regardez kwa comment ajili ya les maisha chrétiens marefu. sont en train de gaspiller la longévité que Dieu leur a donnée. Angalia Wakristo mingi wanakuya wanapotesha ile bei Kristo Dans alilipa. toutes sortes de bêtises, Mu mambo yote ya mubaya kwa toutes chana. sortes de projets, Mambo yote ya maproje ya toutes mingi sortes mingi. de volontés, Mambo yote ya mapenzi ya kwa chana toutes chana. sortes de partenariats, Mambo yote ya kupatana patana. toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu pour Mambo leur ya vie. kwa chana chana yenye haina na mapenzi, haina mu mapenzi ya Mungu. Soyez bénis. Amen. Nous lisons 1, 2, 3. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années.
repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Soyez bénis. Amen. Dans le verset qui précède, au verset 20, Mwile mustari ya juu, Dieu est en train de poser la question, ce que tu as préparé, Mungu yuko nauliza bila tout ulitayarisha, ce temps-là où tu vivais, wakati ulianza kuishi, tu l'as fait pour qui? uliifanisha nani? Soyez bénis. Amen. J'aimerais un peu que tu puisses un peu réfléchir. Mimi napenda ufikirie ile kitu. Tu as quel âge? Uko na miaka ngapi? Maintenant, tout ce que tu as fait sur cette terre depuis que tu es là, Byote bila ulifanya pa dunia les depuis études uko que pale. tu as fait, Masomo, les projets dans lesquels tu t'es investi, matayarisho yenye ulifanya, le mariage dans lequel tu t'es engagé, ndoa yenye mule uiko, tes relations d'amitié, tes mahusiano ya relations urafiki, d'affaires, mahusiano ya tout ce que tu mafere, fais là, bile byote tu unafanya. le fais pour qui? Unaifanizia nani? Tu le fais pour qui? Unaifanisha nani? Tu t'es marié pour qui? Uliolewa juu ya nani? Tu as fait des enfants pour qui? Unazala Tu batoto veux juu ya des nani? enfants pour qui? Unapenda batoto yako Tu juu ya travailles nani? pour qui? Huku unatumika juu Tu ya amasses nani? de l'argent pour qui? Huku unapata Tu fedha construis juu ya pour nani? qui? Unayenga juu ya Tu nani? voyages pour qui? Huku Tout unasafiri ce kwa que ajili tu ya fais là, nani? tu le fais pour qui? Bile byote kunafanya ni juu ya nani? Mais c'est la longévité que Christ t'a donnée qui te permet de le faire. Nani ile matayarisho mrefu Mungu anakupa njoo kunafanya byo byote bile. Est-ce que vraiment nous sommes des enfants fidèles? Tuko watoto waaminifu. Dieu te donne la longévité. Mungu anakupa Il te donne le maisha pouvoir de marefu. rester vivant sur cette terre. Anakupa uwezo ya kubakia masiku mingi pa Et te dunia. voilà dans toutes sortes de choses, sauf la volonté de Asangaria Dieu. mubintu bya kwa chana chana byenye Mais bina à quoi mapenzi sert ya la Mungu. longévité? Sasa matayarisho marefu ni ya nini? À quoi sert la longévité? Itasaidia nini? Et devant la maladie, tout le monde réclame de rester. Tu Na restes pour mbele ya faire quoi? magonjwa mtu yote anapenda tu Tu abakie. restes pour faire quoi? Huku nabakia juu ya nini? Soyez bénis. Mubarikiwe. Soyez abondamment bénis. Mubarikiwe kabisa. Dieu fait tout pour un but. Mungu anafanya kila kitu kwa shaba. Dans cette église, c'est le réveil de conscience. Hein? Na mui kanisa ni kulamusha zamili yenu. Réveille un peu ta conscience. Lamusha zamili yako. Tu es là pour faire quelque chose. Uko pale juu ya kufanya Tu n'es kitu pas moja. là pour faire ce qui te plaît. Hauna pale njoo ya kufanya bila Tu es là unapenda. pour faire la volonté de Dieu. Uko pale njoo ufanye mapenzi ya Mungu. Nous, les chrétiens, on devrait vraiment fermer nos bouches quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur la terre. Ah, sasa si Wakristo On ferait mieux tafadhali de ne wakati même mwa pas kuikala commenter. kimya kama bitu abendeke Parce pa que tout dunia. ce qui ne fonctionne pas, c'est un enfant de Dieu qui est derrière ça. Njoo bile byote C'est lui le abendeke, responsable. ni mtoto wa Mungu Il y a un anapasha enfant kuya de pale. Dieu qui est en train de gaspiller la longévité qu'il a Kuko reçue de mtoto Dieu. wa Mungu mwenye ko nalabisha tu ile maisha marefu Mungu Soyez alimpatia. bénis. Mubarikiwe. Parce que quand nous lisons la Bible, Wakati tunasoma Biblia, nous voyons des exemples de plans divins qui ont résolu des problèmes dans tous les domaines de la société. tunaona matayarisho ya Mungu vile ilikuya jibu kumambo yote ya Les msosiete. problèmes politiques résolus par les envoyés de Dieu. Mambo ya kisiasa, Les problèmes batoto ya économiques Mungu résolus barishi. par les envoyés de Mambo Dieu. ya Les problèmes spirituels économie, résolus par les ya envoyés de Dieu. spirituel, par Donc, batoto tout ya Mungu problème banayo. dans cette société Mambo yote ne mudunia. commente même pas. Ushisema hata kitu. Parce que s'il y a un autre qui est paresseux, Kama kuku mwingine pose-toi la ko question, muvivu. maintenant toi, le problème que Dieu t'avait envoyé résoudre, tu fais quoi? Sasa wewe Mungu bila alikutuma kufanya unafanya Donc, nini? il est paresseux, tu es paresseux. Vaut mieux Kama na rester calme. yeye eko muvivu na wewe uko muvivu tuikale Parce que tu ça ne kimya. fonctionne pas à cause d'un enfant de Dieu. Njoo Mais il abiendeke y a kwa autre ajili ya chose mtoto qui wa ne Mungu fonctionne moya pas à hivi. cause de toi. Na kuku tena bingine abiendeke njuu yako. Mais devant la maladie, tout le monde veut rester. Mbele ya magonjwa sisi wote tunapenda baki. Rester pour faire quoi? Tubakie tufanye nini? Soyez bénis. Amen.
La longévité que Dieu a donnée a un but. maisha marefu le Mungu alilete kuna Dieu shaba. veut que tu restes pour réaliser les plans divins dont tu es Mungu porteur. anapenda ubakie njuu utimize matayarisho Dieu yake veut kwa que tu ajili sois en yako. bonne santé parce qu'il t'a formé un corps pour réaliser les plans divins Mungu dont tu es anapenda ukuye porteur. katika afya njema, njoo alikupatia Dieu mwili veut que ili tu ubakie te nao kwa maries, dunia ufanye même matayarisho pas yake. par amour. Faut oublier cette histoire-là que je dois me marier par sentiment, là où je me sentirai à l'aise. Mungu anapenda olewa haina tu Tu asema ne kwa vis ajili plus paka ya pour toi-même, mapendo. tu vis pour celui qui est mort et Auishi qui est kwa ajili ressuscité yako pour toi. peke. Unaisha Dieu kwa veut ajili ya ule que tu alikufa te kwa ajili maries yako. pour réaliser les plans divins dont tu es Mungu porteur. C'est anapenda ça dont il olewe a njuu besoin. utimizwe matayarisho yake kwa ajili yako. Tu es ici sur la terre pour les plans de Dieu. Uko hapa njuu ya matayarisho ya Dieu te Mungu. confie des enfants pour que tu les instruises dans les plans divins dont ils Mungu sont anakupatia porteurs. batoto C'est njuu ça le but. ubafundishe kufuatana na Il dit matayarisho ya instruis Mungu. l'enfant selon la voie qu'ils doivent suivre. Asema fundisha mtoto kufuatana na Quelle est njia cette voie-là? atafuata. Les plans divins dont chacun Na d'eux est ile njia porteur. ni njia kani ya matayarisho ya Mais la Mungu kwa plupart ajili des yake. parents, Sasa wazazi ba je veux des enfants pour remplir ma maison. mimi napenda tu Est-ce batoto que njoo bayale c'est le munyumba. but pour lequel Dieu confie des enfants? Njoo ile sheria Mungu alikupatia abo. Dieu confie les enfants pour que tu les instruises dans les plans divins dont ils, Mungu dont ils sont anakupatia porteurs. batoto njuu ubafundishe mumanjia yenye ya matayarisho kwa ajili ya Mungu kwa ajili yao. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc, le Saint-Esprit te demande, pose la question à ton Leo voisin. Roho Mtakatifu inakulomba, uliza jirani wako. Tout ce que tu as réalisé jusqu'aujourd'hui, Bile biote unafanya mpaka leo. toutes ces choses-là, Bile biote. aussi grandes soient-elles, Binene aussi ushakufanya. petites soient-elles, Hata bya kidoko. tu les as faites pour qui? Ulibifanya juu ya nani? Il ne te répond pas? Ashikujibu. Oh, c'est une question, hein? Ni C'est une question. swali, ni swali. Réponds à ton voisin, tu les as faites pour qui? Umujibu, ulibifanya juu ya nani? Réponds-lui. Muulize. Tu t'es marié pour qui? Tu as fait ces études pour qui? Tu Uliolewa as juu ya Lubumbashi nini? pour Juu ya qui? nani? Hein? Huku mu Lubumbashi juu ya nani? Tu travailles, tu fais ce métier-là pour qui? Huku nafanya ile kazi Tout ça juu là, ya répondez. nani? Vyote C'est vile. pour qui? Tujibwaneni. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous avons lu ça le vendredi avec le pasteur Jocelyn. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 10. 1 Corinthiens 3:10. La Bible dit travailler pendant qu'il fait jour. Tant qu'il y a la longévité, travaille pour Dieu. Asema mutumike pale kuingariki jua. Na kama huku na maisha marefu umutumike Mungu. Nous lisons 1, 2, 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. On relit le verset 11. Ici, on nous dit ceci. Il y a un fondement qui a été posé. Banatuambia kusema kuku musingi mwele basha Ce kuweka. fondement-là, c'est la connaissance de Christ. Asema na ile musingi ni ufamu wa Kristo. Avant, quand je lisais le verset, je croyais qu'il disait que ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Pale mirianzo soma kumwanzo mirianzo sema musingi ni Yesu Mais on Kristo. nous dit que le fondement, c'est savoir Jésus-Christ. C'est la connaissance de Christ. Lakini musingi ni ufamu wa Kristo. Et on nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître. Tu connais Christ, tu as reçu la vie uzima wa éternelle. milele ni kumujua Kristo. Maintenant, sur ce fondement-là, de la vie de celui qui a reçu la vie éternelle, Sasa pa musingi ya ule alipata uzima wa milele. qu'est-ce qu'on est en train de bâtir au-dessus? Sasa tukunaweka nini? Tukunajenga Mais la poje. Bible dit, prends garde, donc fais attention. Biblia inasema keba ange. Sois béni. On te dit, fais attention. Maintenant, tu as reçu la vie éternelle. C'est bien. Asema keba ange unapata uzima wa milele. Mais ni ne sois mzuri. pas distrait. Lakini usikuye Comment est-ce que akili tu vas mbali. bâtir maintenant? Qu'est-ce que tu construis au-dessus du fait que tu as reçu la vie éternelle? Tu es en train de construire quoi? Utajenga
jepa ile uzima wa milele ulipata. Dis un peu au voisin, mais tu construis quoi finalement? Sasa huku unajenga nini? Hein? Tu construis quoi? Unaenga nini? Tu construis quoi? Unajenga nini? Vous allez vous rendre compte que tous vos chantiers là n'ont rien à voir avec ce dont il est question ici dans 1 Corinthiens 3. Utangaria sama chantier yote Non, ina je suis en train de construire un grand immeuble en ville. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fondement qui est la connaissance de Christ? Sasa kama kuna jengele nyumba Ça n'a mrefu rien à ile voir. iko je par rapport à kumfahamu Kristo. On voit des gens construire des grands ministères comme le ministère Auschwitz. Ah, tukunona C'est bantu ce dont il est banayenga question ici. banayenga ma Il y ministère a un problème à résoudre dans le corps de Christ. Il y a un problème à résoudre dans les nations. Et Dieu a besoin de toi pour que tu bâtisses de manière un peu intelligente, de manière sage, en utilisant l'Esprit de Dieu. kufuatana na akili na hekima. Tu es sûr que si l'Esprit de Dieu n'habitait pas en toi, tu ne serais pas en mesure de construire cet immeuble en ville. Tu as vraiment Unawaza besoin de kusema kama l'Esprit Roho de Dieu. Mtakatifu haikuikale ndani yako Ah. hakuta kuweza Ça kuyenga ile nécessite vraiment l'assistance de l'Esprit de Dieu, ce que tu es en train de construire. unafikiria kusema bila kunafanya binahitajia Tu paka sauras que Mungu. tu es en train de construire si ce que tu fais est impossible à faire sans l'Esprit de Dieu. Ah. Là, tu vois que je suis en train de construire quelque chose de valable Tafadhali wakati sur mo le nayenga fondement malakini hauna na uwezo kuyenga na saa qui est hapa la ni Mungu. connaissance de Christ. Pale ni ufahamu ya Kristo. Vous savez que les chrétiens, c'est-à-dire je connais Christ. Kusema ukristo ni kusema na mfahamu Christ Kristo. habite en moi. Kristo anekala ndani Et yangu. maintenant, c'est le petit bâtiment là de 2 étages que Christ est venu réaliser en toi. Na C'est ça la unaweza gloire de kusema ni Christ. ile des étages qu'il ndio fallait ile Mungu alikuwa manifester. kuleta papa dunia. Non, je dis ça parce que les gens de Dubaï ont construit le plus grand immeuble, mais ce ne sont pas des chrétiens. Ah, mimi nasema vile njoo mu Dubai kukubale banayenga nguvu lakini ana ba Kristo. Je dis ça pour réveiller ta conscience. Mimi nasema tu vile njoo ya kulamusha Ce zamili n'est yako. pas mauvais de construire en étage. Hakuna haina mubaya kuyenga. Mais à quoi sert la connaissance de Christ dans ta vie? Sasa ufahamu ya Kristo kunasaidia nini? Parce que les gens le font sans connaître Christ. Bantu beko naifanya bila kuyataba Kristo. Soyez bénis. Amen. Vous savez que Dieu veut faire connaître sa sagesse infiniment variée par toi et moi. Munajua kama Mungu anapenda kuleta hekima yake bila mipaka batu bayue kupitia wewe na mimi. Maintenant, pose la question au voisin. Sasa umulize tena. Ce que tu as entrepris là, Bilo rianza bile. est-ce que le monde peut voir la sagesse infiniment variée de Dieu? Dunia inaweza kuna hekima bila mipaka ya Mungu. Mais qu'est-ce que tu entreprends alors? Sasa kunaanza nini? Vous savez qu'on va rendre des comptes de ce qu'on aura fait de la longévité. Munajua kama tutaenda kumbela Mungu kusema ni nini C'est pourquoi tulifanya moi na ile j'aime quand à maisha l'écosure, marefu. notre papa nous dit que tu n'as même pas honte de fêter ton anniversaire. Mimi napendaka vile papa nasemaka una fete anniversaire una tana Au lieu que ton anniversaire puisse t'interpeller pour te dire que le temps passe encore, qu'est-ce que je fais? Te voilà en train de fêter. Ole uangalia sema hii anniversaire ni kusema mashiku inaenda mingi. À l'écosure, on nous dit quoi? C'est anormal pour un enfant de Dieu de fêter son anniversaire s'il n'a pas encore découvert les plans de Dieu dont il est porteur. C'est anormal. Maintenant, pose la question à ton voisin. Sasa umulize tena. Tu as fêté combien d'anniversaires? Usho fete bingapi? C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Fêter. Tu fêtes quoi? La longévité qui sert à quoi? Huku na fete ile maisha marefu inasaidia nini? Réveille-toi. Dis-lui réveille-toi. Lamuka. C'est anormal. À l'écosure, moi, j'avais beaucoup aimé cette phrase. En tout cas, c'est anormal. Encore moi, comment j'aimais fêter mes anniversaires. Et puis, il ajoute la question, est-ce que tu connais même la date du jour de ta nouvelle naissance? Seulement cette vie ici. Mais quelle est la date du jour de ta nouvelle naissance? Ça, tu ne fêtes pas. Chaque année, tu ne célèbres pas le fait que tu es né de nouveau. Mais la vie biologique que tu entretiens tous les jours, ça, il faut fêter. Soyez bénis. Amen. Ça doit nous interpeller. Il Il faut qu'on se réveille.
Ta vie doit servir à quelque chose. Ma vie doit servir à quelque chose. Cette chose-là, c'est la volonté de Dieu. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 3 à 5. Nous lisons 1, 2, 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Soyez bénis. Amen. Et puis on nous dit, on peut continuer? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Tu t'es déjà posé, tu es sauvé de quoi? Dieu t'a sauvé de quoi? De la vie que tu vivais autrefois. Et on nous dit cette vie-là, c'était quoi? Le verset 3. Dans cette vie-là, tout ce que tu faisais, c'était les convoitises de la chair. Ça, c'est la personne qui est morte avec Christ. Aujourd'hui, combien de chrétiens encore se marient par rapport à la volonté de la chair? C'est ça, non? Je me suis mariée parce que je suis amoureuse. L'amour là dont tu parles, c'est 1 Corinthiens 13 ou bien l'amour de la chair? Quand ton cœur bat là, c'est la chair ou c'est 1 Corinthiens 13? C'est de quel amour dont tu parles? Donc les gens font des choses à cause de la volonté de la chair. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Soyez bénis. Amen. Donc on nous dit ici autrefois, comme les autres. Maintenant réfléchis. Toi aujourd'hui, tu es en train de vivre comme autrefois ou bien comme maintenant en Christ. Tu vis comme les autres autrefois ou bien tu vis la vie de maintenant en Jésus-Christ. Parce que autrefois, c'était les convoitises de ta chair qui te faisaient décider ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. On nous dit ici que autrefois, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Mais demande un peu aux voisins. Allons-y d'abord avec le métier seulement. Et les enfants, les études. Le métier là que tu fais. Et vous ne posez plus les questions aux voisins. Les voisins sont fatigués des questions. Le métier là que tu fais. Les études là que tu fais. C'est la volonté de la chair. La volonté des pensées. Ou la volonté de Dieu. Il répond quoi? C'est quoi que tu fais comme métier là? Qu'est-ce qu'il répond? Parce que c'est le métier qui nous occupe tous les jours. Donc ça prend tellement de temps. C'est ce qui consomme la longévité. Le métier et les études, ça consomme la longévité. Sur toute une journée, tu passes plus d'heures là-bas. Maintenant, tout ce temps-là de longévité qui est consommé, c'est la volonté de qui? Et quand tu finis de consommer la volonté de la chair, te voilà en train de dormir. Parce que pour avoir la force de réaliser la volonté de la chair, il faut dormir 8 heures. C'est grave. Et la longévité est
est en train d'être consommée comme ça. Le temps libre, je réfléchis comment booster encore la volonté de la chair. Et si j'ajoutais telle compétence et telle compétence et telle compétence. Soyez bénis. Pose à ton voisin la question, tu vis pour qui? Tu vis pour qui? Maman Sandrine, tu vis pour qui? Tu n'es pas spectatrice, tu vis pour qui? Hein? Posez-vous la question, posons-nous la question, nous vivons pour qui? Il faut prendre des décisions dans la vie. Tu ne peux pas être né de nouveau en train de continuer à vivre la continuité de ta vie crucifiée. Les mêmes ambitions, les mêmes passions, les mêmes désirs. Donc les décisions sont prises au même endroit. Mes pensées, ma volonté, mes pensées, ma volonté. Mais on a changé de royaume. Nous lisons Galates chapitre 2, le verset 20. J'aimerais que tu comprennes que tu es mort. Tu vois, la personne là qui vivait, elle est morte. Et aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ a sa propre volonté qui n'a rien à voir avec ta volonté. Concernant le mariage, Christ a sa propre volonté qui n'a rien à voir avec ta volonté. Concernant le travail, Christ a sa propre volonté qui n'a rien à voir avec ta volonté. Concernant l'utilisation de tes finances, Christ a sa propre volonté qui n'a rien à voir avec ta volonté. Concernant l'avenir de tes enfants, Christ a sa propre volonté qui n'a rien à voir avec ta volonté. Maintenant, réfléchis, toutes ces choses-là, tu les as pour qui? Et pose-toi la question toi-même, est-ce que je suis un bon administrateur, un bon gérant des choses que Christ m'a confiées? Il m'a confié un mariage, il m'a confié des enfants, il m'a confié un travail, il m'a confié la vie, il m'a confié la santé. Est-ce que tu es un bon gérant? Un gérant ne fait pas sa propre volonté. C'est le propriétaire qui détermine l'usage. Vous savez que dans ce monde naturel ici, on fait quoi avec les mauvais gérants? Les autres vont en prison. Hein? Tu as pris ce qui appartient au propriétaire pour aller faire ce que tu voulais. Même si c'était pour faire des bonnes choses. Pour lui, pour le propre compte du gérant. Il a pris l'argent du propriétaire, il a payé les vacances à sa famille. Il a pris l'argent du propriétaire, il est parti construire sa maison. Il va finir en prison, non? Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais de la vie de Christ qui est en toi? On nous a appris comment aller puiser, n'est-ce pas? Chaque matin, on renouvelle. Maintenant, la vie que l'Esprit de Dieu te communique, c'est la vie de qui? C'est la vie de qui? Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la vie de Christ que le Saint-Esprit te communique? Nous lisons 1, 2, 3. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Dis à ton voisin, tu donnes ton propre prénom. Il est mort. Ce n'est plus moi qui vis. Si tu connais depuis combien de temps tu es né de nouveau, par exemple, moi ici, ça fait 12 ans que Sakina est morte. Ça fait 12 ans. Ça fait... Hein? Non, ça fait combien d'années que 24 ans. Tu es mort? Ça fait combien d'années que tu ne vis plus? Réfléchis toi-même.
Depuis le jour où tu as donné soi-disant ta vie à Christ. Depuis pale ulipeleka maisha yako kwa Kristo. Tu l'as donnée pour la garder. Elle est où ta vie? Ulipana Mungu njoo uichunge, iko wapi? Au même moment elle est crucifiée, au même moment elle continue de vivre finalement. Pale imetundikwa tena inaendelea tena kuishi. Est-ce que la mort de Christ agit dans ta vie? Minapenda kuyua lufu ya Kristo inaisha pour mumili yako. Que sa vie puisse se manifester par ta vie. Njoo maisha ya Kristo ionekane mu maisha yako. Quand on parle de la mort de Christ qui agit en toi, ça commence par les convoitises charnelles, les volontés de la chair, les volontés de la pensée. Tout ça là, la mort de Christ doit se manifester à ce niveau-là. Afin qu'il y ait une nouvelle volonté, des nouvelles pensées qui se manifestent, de nouveaux projets. La longévité que Dieu nous donne, ce n'est pas la continuité de la vie de la chair. Prends conscience que tu es mort et tu bénéficies d'une vie nouvelle. Nous lisons 1, 2, 3. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Soyez bénis. Amen. On dit bien que la vie dans ce corps physique ici, c'est ça, si on dit si tu vis dans la chair. La seule raison pour laquelle Dieu veut que tu restes encore dans ce corps, c'est dans le but que tu ne vives plus pour toi-même, mais que tu vives pour celui qui est mort pour toi. Est-ce que Christ est en train de vivre sa vie en toi? Ou bien c'est toi qui vis ta vie en utilisant la force de Christ? C'est du vol. Il est venu vivre sa vie. Il n'est pas venu te faire vivre ta vie. Il est venu vivre sa vie. La longévité sert à quelque chose. Mettons-nous d'accord avec Dieu. Et acceptons que c'est Dieu qui a raison. Faut arrêter ça. Tu es mort ou tu es vivant. Christ en toi est mort ou il est vivant. Parce qu'il n'y a qu'un mort qui n'a pas de volonté. Maintenant, on dirait que le Christ qui vit dans les chrétiens est mort. Il est sans volonté. Et que le chrétien qui est supposé être mort et ressuscité avec Christ, c'est lui qui vit. Soyez bénis. N'occupons pas la terre inutilement. Et on va clôturer avec Hébreux chapitre 10 à partir du premier verset. Pour faciliter la lecture, on peut même mettre français courant. Hébreux chapitre 10 à partir du premier verset. La vie qui est en toi, c'est la vie de Dieu. Tu peux même te réveiller chaque matin. La vie qui est en moi, c'est la vie de Dieu. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Tous mes désirs, mes volontés doivent être crucifiés. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut. Nous lisons 1, 2, 3. La loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités. Elle n'est que l'ombre des biens à venir. Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Comment le pourrait-elle avec ses sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre année après année indéfiniment? Soyez bénis. Vous savez, on peut rentrer à 1. Quand je lisais ça ce matin, le Saint-Esprit me montrait
Il y a beaucoup de solutions charnelles dans la société qui ne sont pas l'exacte représentation de ce que Dieu voulait. La santé de la médecine, elle est bonne. Comme la loi était bonne. Mais elle n'est pas l'exacte représentation de la santé que Dieu avait en tête. Pourquoi? Les gens viennent et reviennent et reviennent. Mais la médecine est incapable d'emmener les gens à une santé parfaite. Il faut toujours revenir et revenir. Est-ce qu'on dit que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais il y avait quelque chose de meilleur que le Seigneur avait prévu. Et ce meilleur-là, il y a des personnes pour qui Dieu a formé un corps dans lequel il a placé un nouvel esprit capable d'apporter la solution parfaite aux solutions temporaires. Soyez bénis. Amen. Mais on voit les païens qui sont beaucoup plus actifs à chercher les solutions que les chrétiens. Avec une intelligence déchue, ils créent des solutions qui nous aident même nous les enfants de Dieu. Donc nous-mêmes ici qui ne savent incapables de faire sortir ce que Dieu a mis en nous, les païens avec une intelligence déchue ont créé des choses qui nous aident. Mais qui devait aider qui? Qui était la solution de qui? Soyez bénis. Amen. Et donc on voit ici qu'il y a des choses qui sont bonnes dans le monde, mais qui ne sont pas le niveau parfait de ce que Dieu avait en tête. Ça ne représente pas la volonté parfaite de ce que Dieu avait en tête. Dieu ne voulait pas que certains vivent, d'autres meurent. Certains mangent, d'autres ne mangent pas. Certains sont en bonne santé, d'autres ne soient pas en bonne santé. Certains sont infirmes, d'autres soient bien. C'est pas ça que Dieu voulait. Il voulait la perfection. Et maintenant, quand Dieu veut la perfection, on peut directement aller au verset 5. Donc ici, on nous montre d'abord le fait que le système trouvé dans le monde n'est pas parfait. Et on lit 1, 2, 3. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Pourquoi? Parce que ces choses ne parvenaient pas à résoudre totalement le problème. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a formé un corps. Soyez bénis. Amen. Nous reprenons le verset. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint Livre. Et quand il est venu, il a fait quoi? Il a résolu le problème que le monde n'arrivait pas à résoudre. Il y a des choses que Dieu ne veut pas. Il n'a pas voulu que les gens meurent. Alors il a formé un corps en Ngalamulume. Et Ngalamulume a dit, voici je viens au Dieu pour enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique à cause des plans divins dont ils sont porteurs. Il y a autant de choses que Dieu n'a pas voulu
Et il y a autant de corps qu'il a formés dans le but que ceux qui ne veulent pas ne se manifestent plus sur cette terre. Mais que fais-tu du corps que Dieu t'a donné? Le corps sert à agir sur la terre. Christ a prié, il a dit ne les enlève pas du monde, il y a encore le mal dans ce monde. Donne-leur des corps pour qu'ils puissent apporter des solutions. Mais la volonté de la chair. Toujours la volonté de la chair. Et il n'y a plus de temps pour réfléchir aux solutions divines. Soyez bénis. Tu peux te tenir debout. Merci Seigneur pour cette longue vie, cette longévité que tu m'as donnée. Mais je fais attention. Je prends garde à l'utiliser comme tu l'as voulu. Tu as voulu que je reste longtemps sur cette terre. Tu as voulu que mes enfants restent longtemps sur cette terre dans un but, celui de réaliser les plans divins dont nous sommes porteurs. C'est pourquoi, tant qu'il fait jour, tant que je vis, tant que mes enfants vivent, tant que mon conjoint vit, tant que nous vivons, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Nous allons offrir au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur 1 Jean 4, le verset 19. La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Soyez bénis.